Égyptiens qui ont participé à la présidentielle, ainsi que son adversaire Hamdine Sabahi, nassérien de gauche. Une nouvelle page est ouverte, a déclaré Sisi dans son adresse télévisée. Une page qui nécessitera beaucoup de travail et d'union pour réaliser un avenir meilleur, a conclu le nouveau président. Plus que le taux écrasant d'électeurs s'étant exprimé en sa faveur, c'est le absolu de voix obtenue par Abdel Fattah el-Sisi qui fait la joie de ses partisans. Dans un télégramme de félicitations, le roi d'Arabie Saoudite a qualifié de journée historique l'élection du nouveau président et appelé à une conférence des donateurs pour aider l'Égypte à sortir de sa crise économique. L'élection présidentielle égyptienne de 2014 est la troisième élection présidentielle de l'histoire de l'Égypte, après celle de 2005 et celle de 2012. Nous arrivons ainsi à la station de l'investiture du président. C'était le dimanche 8 juin 2014 que le président égyptien Fattah Sisi a prêté serment devant la haute cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. Les Égyptiens s'étaient donc rassemblés devant le palais présidentiel pour fêter l'investiture de leur nouveau président. Donc, pour avoir plus de commentaires, plus d'analyses, je dois vous laisser actuellement avec Ayachel et Salam Gharabi. L'ancien chef d'état-major Abdel Fattah el-Sisi a été investi à la présidence égyptienne le 8 juin 2014 en présence de délégations occidentales. Ce jour-là, el-Sisi a prêté serment devant la haute cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. La cérémonie d'investiture avait commencé par la lecture de versets du Saint-Coran. Ensuite, le vice-président de la Cour, le juge Meher Semi, a pris la parole. Il a confirmé dans son allocution que la révolution du 30 juin était une révolution et jamais un coup d'État, tandis que les frères musulmans avaient pris d'assaut la révolution du 25 janvier pour déchiqueter le peuple égyptien. Le temps est venu de bâtir un avenir plus stable, a déclaré le nouveau président. Mettons-nous au travail pour établir les valeurs du droit et de la paix, a-t-il ajouté. Dans son premier la nation en tant que président, il a annoncé que dans la phase à venir, il allait se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, faire échec au terrorisme et apporter la sécurité. Telle sera la priorité numéro 1 dans la phase qui s'ouvre, a dit Sisi quelques heures après son investiture. Épuisé par 3 années de troubles depuis le renversement de Hosni Moubarak en 2011, après près de 30 années de présidence, les Égyptiens ont élu Abdel Fattah el-Sisi fin mai. Ce jour-là, le 8 juin 2014, les Égyptiens se sont rassemblés devant le palais présidentiel, ce jour-là pour fêter l'investiture de leur nouveau président Abdel Fattah el-Sisi. تحديات مصر في مجال الأمن والاستقرار تقريبا ما كانش فيه سلطة للدولة. احنا الجيش والشرطة والشعب المصري والإعلام والقضاء كله اتحرك عشان يجابه الإرهاب ده. في جهد بيتبذل كل يوم ليل ونهار على مدى أكتر من 30 شهر حتى قبل 30 يناير بمجرد سقوط نظام القذافي. انتم قدرتم يا مصريين تحققوا استقرار وأمن لبلادكم في منطقة مضطربة جدا. في دول مش عارفة ترجع تاني، مش عارفة ترجع تحقق جزء بسيط من هذا الاستقرار والأمن. احنا بنحمي دولة ومش بنحمي نظام، بنحمي مصر مش بنحمي حد تاني، بنحمي بلدنا. لن نرضى إلا بأمان واستقرار حقيقي في مجال الأمن الجنائي لكل المصريين على امتداد الدولة المصرية. احنا مكملين. Il y a quelques jours, et lors d'un interview télévisé, le président égyptien Fattah Sisi affirmait que l'ex-pouvoir était entré en conflit avec toutes les institutions de l'État et l'opinion publique. Il y avait un travail de restauration entre l'État et la communauté avant 30 juin 2013. Il a affirmé que le problème et les crises seraient résolus par le travail, ajoutant que le volume de travailleurs dans les grands projets nationaux dépasse 2 millions de personnes et ce nombre augmentera
Et il a également affirmé que seuls les Égyptiens qui ont achevé le projet du canal de Suez avec la participation des forces armées sous forme de prévision et de suivi. Donc, Sarah Maghrabi a plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé une interview télévisée à l'occasion de sa deuxième année depuis son accession au pouvoir. Lors de l'interview, le président el-Sisi a affirmé que l'ex-pouvoir est entré en conflit avec toutes les institutions de l'État et l'opinion publique et il y avait un travail de restauration entre l'État et la communauté avant 30 juin 2013. Il a affirmé que les problèmes et les crises seront résolus par le travail, ajoutant que le volume des travailleurs dans les grands projets nationaux dépasse 2 millions de personnes et ce nombre augmentera, réaffirmant que seuls les Égyptiens qui ont achevé le projet du canal de Suez avec la participation des forces armées sous forme de supervision et de suivi. Le président el-Sisi a mis en lumière qu'il n'y a aucune force dans le monde pourrait plier le peuple égyptien et briser sa solidarité et son unité. Le chef de l'État a ajouté que le but essentiel est d'œuvrer à protéger l'État de se fondre et qu'il y a aujourd'hui des institutions complètes représentées par la Constitution et le Parlement et autres aspects de stabilité. Le président el-Sisi a signalé que l'État a exécuté des projets de l'habitat social ainsi que les projets d'infrastructure pour améliorer le climat d'investissement et le nouveau capital administratif entre aussi dans ce cadre. La réforme de l'éducation est une affaire nécessaire, mais ça va prendre du temps et en ce qui concerne la santé, on se bénéficie de ce qui est valable, a dit le chef de l'État. Il a ajouté que le ministère de l'Irrigation et de l'Agriculture et tous les organismes de l'État œuvrent à mettre en lumière le projet de la bonification de 4,5 millions de fedans et on invite le peuple et surtout les médias de poursuivre le creusement et l'agriculture. هذا البرنامج هو برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية. الهدف من التوقيع النهاردة رسالة أمل وعمل وسلام لينا في مصر وللعالم كله. رسالة عن حجم العلاقات اللي بيننا وبين دولة روسيا. أفضل عرض من المنظور اقتصادي. هيتم سداد المحطة دي على 35 سنة. هيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء اللي هيتم توليدها محطة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث، ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ وأثناء التشغيل. تحصلنا على أن الشركات المصرية تعمل بما لا يقل عن 20% من قيمة هذا العقد. ده أسرع عقد يمكن في تاريخ مثل هذه المشروع. أهني الشعب المصري بإبرام هذه الاتفاقية. احنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة. إن شاء الله قدامنا مستقبل عظيم جدا وأنا متفائل جدا بنقول مصري. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, le chef de l'État a affirmé l'importance de parvenir à une formule définitive de contrat signé avec la Russie concernant la centrale nucléaire de Daba afin de les signer le plus tôt possible. Donc, ce faite par le président égyptien Fattah el-Sisi durant sa réunion avec le Premier ministre égyptien M. Chif Ismail, le ministre de l'électricité Mohamed Chek et le président du service de génie militaire, le général Kamel El-Wazir. Donc, Sarah Maghrabi a plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lundi l'importance de parvenir à une formule définitive des contrats passés avec la Russie concernant la centrale nucléaire d'El Daba afin de les signer au plus tôt possible. Selon le porte-parole de la présidence Alaï Youssef, le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion tenue avec le Premier ministre Chif Ismail, le ministre de l'électricité Mohamed Chek et le président du service du génie militaire Kamel El-Wazir. Le porte-parole a ajouté que le ministre de l'électricité avait fait le bilan de sa récente visite
Dans la capitale russe, Moscou, il s'est entretenu avec un nombre de responsables du groupe russe Rosatom des derniers développements du projet de construction d'une centrale nucléaire à Dabra en Égypte. M. Sheikh a ajouté que les négociations sur le contrat en question étaient en phase finale. Il a par ailleurs soumis au chef de l'État la situation relative aux compteurs électriques prépayés qu'ils doivent être installés dans tous les nouveaux logements. Pour sa part, le chef de l'État a jugé important d'utiliser ce genre de compteurs prépayés dans les domaines de l'eau et du gaz ménager. Agissant en faveur du développement, de la réforme et de la stabilité pour établir un environnement sûr, le chef de l'État égyptien Fattah Sisi s'est réuni dimanche avec le Conseil de défense nationale. Lors de cette réunion, le président Sisi a examiné les stratégies adoptées en vue d'assurer des situations stables dans le cadre d'un monde harmonieux qui s'unifie face aux dangers du terrorisme. Plus d'explications toujours avec Salma Rabi. Au début de la rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à souligner que garantir la sécurité intérieure était un sujet d'importance majeure. Confronté aux acteurs intérieurs et extérieurs de grande complexité et les plus critiques, l'Égypte cherche à mettre au point une stratégie globale pour la sécurité nationale, accordant de l'importance à la sécurité intérieure tout comme extérieure. Et en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État s'est penché sur les efforts fournis en vue d'orchestrer une lutte coordonnée antiterroriste, une lutte qui prend en compte la dimension sécuritaire, mais aussi les autres dimensions culturelles, économiques et sociales de son combat acharné. Les participants ont discuté des évolutions d'ordre régional, surtout à la lumière des défis de taille qui se dressent menaçant la sécurité dans la région arabe et ciblant les richesses et les biens des populations. Par ailleurs, le président Sisi a demandé aux forces de sécurité de faire preuve de plus de vigilance pour être en mesure de faire face aux différentes formes de danger qui nous guettent. Outre le côté sécuritaire, le président a mis l'accent sur la nécessité de travailler sur les potentialités des jeunes. Il est prioritaire de stimuler les jeunes et de ranimer leur espoir en eux-mêmes, a-t-il souligné. L'un de ses accomplissements les plus éminents, c'était le nouveau projet du canal de Suez. Et après presque 146 ans, après le percement du canal de Suez, et presque après 2 mois depuis son ascension au pouvoir, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a donné ses ordres de commencer ce nouveau projet du canal de Suez. Donc, je dois vous laisser avec plus d'explications. 146 ans après le percement du canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée, l'Égypte a commencé l'inauguration jeudi 6 août, en début d'après-midi, de l'extension de cette voie majeure du commerce maritime mondial et poumon économique du pays avec la France pour invité d'honneur. Dans son uniforme de maréchal à la retraite, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui dirige l'Égypte, a embarqué en début d'après-midi à Ismaïlia, au beau milieu du canal, pour conduire la parade navale à bord d'un élégant yacht qui a été suivi par des navires de guerre, dont la frégate multimission, récemment achetée à la France. De nombreux invités ont rejoint le président égyptien pour la cérémonie, dont le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdallah II de Jordanie ou encore le premier ministre grec Alexis Tsipras. Le président français François Hollande est arrivé vers 15h30 en Égypte en compagnie du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le chef de l'État français invité d'honneur siège au premier rang de la cérémonie à côté du président égyptien. Au lendemain de son accession à la présidence en mai 2014, le maréchal Sisi avait fait du doublement du canal de Suez le projet phare de son mandat et de sa vision d'une nouvelle Égypte.
Prenons pour modèle le président Gamal Abdel Nasser, dont le mandat a été marqué par la nationalisation du canal de Suez en 1956 et la construction du barrage d'Aswan en 1970. Monsieur Sisi a su faire vibrer la fibre nationaliste et la fierté égyptienne en promettant de baser sur l'élargissement du canal la relance d'une économie minée par 4 années d'instabilité politique. Le slogan de l'événement, le cadeau de la mer du monde au monde, est à la hauteur des... Nous a attaqué, c'est pourquoi on n'a plus d'occasion pour vous présenter les accomplissements réalisés par le peuple égyptien en coopération, bien sûr, de son président égyptien Fattah el-Sisi. Et donc, c'est tout pour cette édition. Merci pour nous avoir suivis pendant presque 15 minutes. Et je dois vous dire merci et bonne suite de notre programme Sunat International.